Bonjour à tous. Il faut que je vous parle de 3 scandales majeurs autour du pass sanitaire. Ils concernent la France, ils concernent l'Union européenne, ils concernent l'Espagne avec possibles répercussions en France. Je vous explique tout cela dans un instant. On dit le pass sanitaire c'est fini. Pas du tout. D'abord, il y en a aujourd'hui même, en ce moment, à l'entrée des hôpitaux obligatoires, des maisons de retraite en France ou des établissements accueillant des personnes handicapées. Il faut le savoir, et personne ne parle de la levée de tout cela et l'abrogation définitive du pass et du pass vaccinal n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui en France. Et il y a bien ça en tête, on est en période d'élection législative, on ne vous parle pas de grand chose, mais ça, c'est la vérité. D'ailleurs, nos candidats aux élections législatives ont dans leur profession de foi l'abrogation définitive de toute forme de pass pour la liberté. Nos candidats, notamment, vous les retrouvez sur le site des Patriotes. Moi, je suis dans la 6e de Moselle, comme vous le savez. Bref, des scandales cachés sur le pass sanitaire, c'est extrêmement concret, extrêmement important de faire savoir tout cela pour mobiliser, pour réveiller, pour pousser les gens dans la résistance, bien évidemment, voire un jour la désobéissance si nous avons collective, si nous avons ce genre de décision à prendre, s'ils vont évidemment très loin, nous saurons absolument réagir. Voilà, pour faire diffuser, circuler ces informations, le mieux est de vous abonner à cette chaîne YouTube. Vous pouvez le faire maintenant, c'est tout de suite, c'est un clic, c'est gratuit, ça prend vraiment une demi-seconde. Je vous remercie du fond du cœur, vous êtes très 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 nombreux, je le redis, à vous abonner ces derniers temps, et vraiment 1000, 10 000, merci. Pareil à ceux qui regardent les vidéos, parmi vous, peut-être certains ne sont pas encore abonnés à cette chaîne, c'est peut-être le moment de le faire, enfin en tout cas n'hésitez pas, je vous en serai très reconnaissant. Il faut venir aux Patriotes. Voilà, il faut venir aux Patriotes. Adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle parce que moi, je pense que le combat se gagne ensemble. Et ça, j'en suis persuadé. Et je vois trop de gens qui me disent comment je fais chez moi. Bah, vous êtes seul. Alors, on peut faire un peu, bien sûr, je ne dis pas, mais quand on est ensemble, quand on est organisé, quand on rejoint le plus grand mouvement souverainiste de France et défense des libertés et de la paix, alors on est 1000 fois plus efficace et beaucoup plus valeureux au combat parce qu'on sait qu'on est soutenu, parce qu'on sait qu'il y a du monde, parce qu'on sait qu'il y a une structure. Alors voilà, on se bat pour les libertés, pour l'avenir, pour notre pays, pour l'humanité, pour la souveraineté de notre peuple. C'est grandiose comme combat face à toutes les clics oligarchiques. Alors le lien pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un autre lien juste en dessous pour faire un don de soutien aux Patriotes, absolument vital puisque nous n'avons que cela pour faire tout ce qu'on fait, c'est-à-dire notamment financer nos centaines de candidatures législatives, les manifs et tout le reste. On n'a pas un centime de financement public, rien, aucune aide des banques, toute l'oligarchie contre nous. Ceux qui peuvent, selon leur capacité, faire un don, c'est formidable. Les dons, les adhésions, les réadhésions sont défiscalisés pour vous, aux 2 tiers. Intéressant d'y penser. Et bravo aux donateurs, bravo aux réadhérents, bienvenue, bienvenue aux nouveaux patriotes, adhérents, résistants. Alors, les scandales cachés autour du pass sanitaire. On va commencer par la France. Et alors là, vous allez tomber de votre chaise. Mais en même temps, c'est logique, hein, vous allez comprendre. C'est logique vu les lois qu'ils votent, malheureusement. Mais malgré tout, qu'on apprenne ça est toujours choquant. En pleine crise de l'hôpital, il continue là maintenant, à l'heure où je vous parle, il continue de suspendre des personnels, notamment des soignants, mais aussi des personnels administratifs des hôpitaux. Il continue de les suspendre, très nombreux. C'est le grand non-dit de cette crise. Il n'y a pas eu qu'une suspension le 15 septembre. Non, 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 vous allez comprendre. Alors d'ailleurs, on le sait parce que le gouvernement est officiellement incapable de donner le nombre exact de personnels suspendus en France, pour cause de refus d'injection, etc. Ainsi, je me réfère à une enquête de France Info qui a essayé de travailler là-dessus, sortie le 7 juin. France Info donnait les chiffres au mois de septembre, etc. Et il ajoute ceci. Qu'en est-il plus de 7 mois plus tard? Je cite France Info. Aucun nouveau décompte n'a été communiqué. On ignore notamment combien de soignants en règle ont refusé la dose de rappel devenue obligatoire le 30 janvier 2022 et ont été suspendus en conséquence. Mais il y en a, et beaucoup manifestement. Ainsi, le centre hospitalier de Montauban a connu ce 7 juin une grève, une mobilisation pour la réintégration des soignants justement et des personnels suspendus, car, et là nous avons un tract local de la CGT du centre hospitalier de Montauban qui écrit ceci, je vous le cite, la direction vient de décider de suspendre une 60aine d'agents dans l'hôpital de Montauban pour schéma vaccinal incomplet. Ce tract ajoute ceci, je vous lis, sans surprise, il circule d'ores et déjà qu'une 4e dose nous serait imposé au cours de l'automne pour pouvoir garder son boulot, sinon suspension. Rien que ce centre hospitalier vient de suspendre 60 personnels. On imagine personnel administratif et des soignants.
C'est considérable. Imaginez la situation en France. Premier scandale caché autour du pass sanitaire. Le deuxième concerne l'Union européenne. Je l'évoquais brièvement hier, je vais rentrer plus dans le détail. C'est très important. Le Parlement européen devait voter la prolongation du pass sanitaire européen, vous savez, le certificat Covid, au moins jusqu'au 30 juin 2023, donc pour un an. Il devait voter cela le 7 juin, ça a été subitement repoussé le 6 juin au 23 juin. Selon la députée européenne Virginie Joron, qui est une des seules dans son parti à bosser vraiment sur le sujet, et bravo à elle, c'est, je cite, sans débat ni étude d'impact. D'ailleurs, nous l'avions invitée à l'Union Sacrée le 8 janvier, elle était venue défiler avec nous. Donc ça s'est fait sans débat ni étude d'impact. Par ailleurs, ce sera non pas une directive européenne, mais un règlement européen. La différence en termes juridiques, c'est qu'un règlement par rapport à une directive est d'application immédiate. Ça n'a même pas besoin d'être transposé en une loi nationale. Et vous comprenez bien que repousser le vote du 7 au 23 juin, c'est après le 19 juin, c'est après le second tour des élections législatives en France, c'est pour enjamber les élections législatives françaises. C'est un pur scandale, pour qu'on ne puisse pas en parler pendant la campagne avant de voter. Mais il faut y ajouter autre chose, qui rajoute au scandale. La Commission européenne avait lancé sur son site internet une consultation ouverte entre le 3 février 2022 et le 9 avril 2022, avec des réponses libres. C'est toujours en ligne, vous pouvez aller voir. Elle a reçu au total 385 191 réponses. Des réponses libres. Si vous lisez, vous prenez un échantillon, vous lisez, vous verrez qu'il y a une écrasante majorité, si ce n'est la totalité, mais une écrasante majorité de refus de la prolongation du pass sanitaire, exprimée dans toutes les langues, en anglais, en allemand, en français, en italien, etc., en espagnol, tout ce que vous voulez. La Commission européenne, manifestement, puisque c'est elle qui était à la manœuvre là-dessus, s'en fiche complètement. Nous notons d'ailleurs que le pass sanitaire européen prolongé sera donc là, mis en place, prolongé, en même temps que les débuts de l'identité numérique européenne qui doit arriver cet automne. Est-ce un hasard ? Moi, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout. Il y a évidemment des liens et des interconnexions entre les passes sanitaires et l'identité numérique en général. Le troisième scandale, il concerne l'Espagne, mais il peut avoir des ricochets très forts en France. C'est l'opération Jenner, J-E-2-N-E-R, dont la presse française très très majoritairement refuse complètement de parler, qui secoue l'Espagne depuis des mois. C'est sur des faux passes sanitaires pour fausse vaccination Covid. Alors il y avait eu un article dans Courrier International le 17 février dernier, je cite le titre, Covid-19, un vaste trafic de faux passes sanitaires en Espagne impliquant des célébrités. Je cite l'article, la police nationale espagnole a démantelé un vaste réseau délivrant des fausses certifications de vaccination. Des célébrités, hommes d'affaires, sportifs de haut niveau et narcotrafiquants, écrit Courrier International, ont depuis été cités dans l'enquête comme clients présumés, dévoile le journal espagnol El País, très sérieux. Mais El País ajoute aussi des mannequins, des chanteurs, des avocats, etc. Et depuis des mois, des noms sortent progressivement. Pour l'instant, 2200 célébrités, personnes, sont concernées en Espagne par ces faux vaccins, ces faux passes sanitaires. Et on a appris par le journal El Progreso le 24 mai la présence dans cette liste, notamment de José María Fernández Sousa Ferro, ça vous dit sûrement rien, comme à moi, mais sachez que c'est le président, le PDG d'un géant pharmaceutique, Pharmamar. Selon l'article de El Progreso, je cite, il se serait fait injecter une solution saline plutôt que le produit d'injection Covid, anti-Covid, selon la presse espagnole. La question, je vous disais, ça peut ricocher en France, et en France, pourquoi il n'y a pas ce genre d'opération Jenner ? Croit-on que ça n'existe qu'en Espagne ? Je vais même être plus audacieux. Certains ont un doute sur Macron, puisqu'il avait eu un pass sanitaire qui n'était pas à la bonne date, souvenez-vous. Parce qu'on n'a rien, on n'a même pas de photos, ni de vidéos, rien. Et Emmanuel Macron lui-même. Apparaîtrait-il dans une opération Jenner à la française ? Et d'autres. Des hommes d'affaires, des présidents de labo, des sportifs, des hommes politiques, des avocats. Intéressant de le savoir. Bon, poussons en ce sens d'avoir une opération Jenner en France. Alors, en conclusion, qui sait tout ça, tout ce que je viens de vous dire, Montauban, l'Union européenne, l'Espagne et ça ? Qui sait tout ça ? Pas grand monde. Faisons circuler l'information, faites circuler, notamment, si vous voulez bien, je vous en remercie, cette vidéo. Vous voyez bien avec la question de le coup de Trafalgar, l'Union européenne, qu'il faut faire le Frexit, quitter l'Union européenne. Mais au-delà de ça, il faut sortir l'oligarchie de nos vies. Sortir l'oligarchie de nos vies. Et peut-être que dans quelques jours aux législatives,
le vote ne fait pas tout, loin de là, vous le savez très bien, mais peut-être voter en sachant cela aussi. Déjouer le silence et les petites manipulations, notamment celles de la Commission européenne et du Parlement européen. C'est un de nos rôles. Là, on peut jouer très concrètement, très efficacement. C'est à nous de jouer. Alors oui, essayez de faire circuler cette information, notamment en faisant circuler cette vidéo. Pour cela, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est ce qui est très efficace. Ça sera repéré par les algorithmes de YouTube. Plus il y a d'abonnés, plus les vidéos circulent facilement. Voilà, un petit clic, une seconde, c'est gratuit. Vous pouvez le faire. Merci du fond du cœur à ceux qui se sont abonnés récemment, à ceux qui regardent toutes ces vidéos. Et parmi vous, certains ne sont pas encore abonnés. C'est peut-être le moment de le faire. C'est le moment aussi peut-être de venir au Patriote ou de reprendre votre adhésion annuelle ou de faire un don de soutien selon vos capacités ou tout réuni. Évidemment, oui, tout cela en tout cas c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous, adhésion et don, ça c'est certain. Vaut mieux peut-être investir dans la cause que dans le fisc de Macron. À vous de voir. En tout cas, pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, vous serez toujours les bienvenus, toujours, dans une très très grande famille de combat, de cœur, de conviction. C'est ça qui est magnifique. Et vous verrez, l'esprit famille de résistance, il est là. Il est génial et il vous appelle. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle au Patriote est sous la vidéo en description, également en commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, vous trouverez un autre lien pour faire un don de soutien au Patriote, pour financer notamment nos centaines de candidatures aux élections législatives. Vous payez les bulletins de vote, ça c'est pas l'État qui prend en charge. Nous on le prend en charge pour les candidats. Ceux qui peuvent donner, c'est formidable. Et bien évidemment, bravo aux donateurs, aux réadhérents aussi, bienvenue aux nouveaux résistants patriotes et vive la France.